Je me trouve présentement à Sainte-Brigitte-de-Laval, environ à 40 minutes du centre-ville. Et ce que vous voyez derrière moi, c'est la seigneurie de Beaupré, ou plus communément appelée les terres du séminaire. C'est un territoire qui est énorme, 1600 km². Ça s'étend de Stoneham-Tewkesbury jusqu'à Saint-Urbain dans Charlevoix. Pour vous donner une idée, là, c'est 3 fois la superficie de l'île de Montréal. Pourtant, il n'y a qu'une infime partie de la population qui a accès à ce territoire. Comme vous pouvez voir, il y a une barrière qui nous bloque l'accès. Il y a un cadenas dont seulement quelques centaines de personnes détiennent la clé. C'est que c'est une terre privée qui appartient au Séminaire de Québec depuis le 17e siècle. C'est une réalité qui dérange quand même plusieurs citoyens. Il y a une mobilisation qui s'est organisée sur les réseaux sociaux au cours des dernières semaines. C'est le mouvement Une forêt pour tous. Eux réclament un accès public aux terres du séminaire. On est allé rencontrer les instigatrices du mouvement. Je suis allée marcher sur les terres du séminaire et j'ai appris que c'était une terre privée et que j'avais pas le droit d'y aller et que je risquais une contravention si j'y allais. Alors ça a un peu piqué ma curiosité, ça m'a un petit peu choquée. Là, je me suis dit, on peut pas laisser ça comme ça. Pourquoi pas ouvrir ça, permettre aux gens d'entrer de façon structurée, puis tout le monde pourra en profiter. C'est trop beau pour rien faire. Et qu'est-ce que ça enlèverait au séminaire de permettre cet accès-là, dans le fond? C'est la grande question qu'on ne comprend pas pourquoi c'est si fermé. Autre inquiétude, c'est l'installation d'éoliennes sur les terres du séminaire dans le cadre du méga-projet des Neiges. Les membres du mouvement Une forêt pour tous craignent des perturbations sur le paysage. Il y a de l'industrialisation assez importante qui se passe dans les terres du séminaire. Puis les gens n'ont pas trop idée. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui va arriver d'autres parcs éoliens? Peut-être un barrage hydroélectrique, peut-être des centres de traitement de données. Ils sont propriétaires et on n'a pas un mot à dire sur qu'est-ce qu'ils vont faire. Annika Bédard a écrit une lettre à l'intention du Séminaire de Québec. Elle n'a pas eu de réponse. On a aussi tenté d'obtenir une réaction aujourd'hui, ce qui n'a pas été possible. Ici Alexandre Pinchot, Radio-Canada, Sainte-Brigitte-de-Laval.